Mehdi Bellassem, bonjour. Vous êtes conseiller consulaire et vous nous revenez de Paris où a eu lieu l'Assemblée des Français de l'étranger la semaine dernière. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de ce qui a été discuté, décidé, de ce qui nous attend budgétairement à nous, Français de l'étranger? Oui, bonjour Jean-Guillaume. Donc effectivement, traditionnellement, la session d'octobre à l'Assemblée des Français de l'étranger est la session où on examine le budget concernant l'action extérieure de l'État. C'est toujours très instructif sur les priorités gouvernementales en termes de Français de l'étranger. L'information principale concernant cette année, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, le budget n'est pas en baisse, il est plutôt stable. Dit comme ça, au premier abord, ça pourrait être positif. Stabilité cache, on va dire, un manque d'anticipation et un manque de préparation que, en tout cas, nous, au groupe Français du Monde, Écologie et Solidarité, nous avons dénoncé. Le budget 2020 a été abondé suite à la crise du Covid. Exactement. Donc en fait, là, ce qu'on a constaté, c'est que le budget 2021 qui nous était présenté était au même niveau, était stable par rapport au budget 2020 avant Covid. D'accord. Comme si, en magie, le gouvernement prévoyait que le Covid allait s'arrêter le 31 décembre. Ouais. Et que certaines aides n'avaient pas besoin d'être reconduites. Quels sont les thèmes sur lesquels le budget ont été discutés? On parle d'aide sociale, on parle d'aide aux entreprises, on parle de bourses scolaires. Alors, je crois que les bourses scolaires est sans doute l'exemple le plus emblématique on va dire, de l'impréparation du gouvernement sur le budget concernant les Français étrangers, ou même, comme on aurait dit dans les cours de finances publiques, d'insincérité budgétaire. Ouais. L'an dernier, le budget des bourses était de 105 millions d'euros. Et il a été abondé le 30 avril dernier de 50 millions supplémentaires pour répondre à la situation exceptionnelle de la Covid-19. Après la première commission nationale de bourse, en sachant qu'il y a deux commissions dans l'année, il y en a une, cette année elle s'est tenue fin septembre la première, et la deuxième, après le deuxième tour des bourses, aura lieu fin décembre. Après la première commission nationale de bourse, donc, on a consommé l'ensemble du budget initial, c'est-à-dire les 105 millions d'euros. Ouais. Et on va devoir, pour la deuxième commission, aller piocher dans les 50 millions de rallonge. Donc on s'interroge, on ne sait pas par quelle magie l'an prochain on ne pourrait consommer que 105 millions. Ça paraît très peu probable. Ça impliquerait que l'économie entre guillemets est repartie en un an et est revenue à son niveau de mars 2020. Oui, tout à fait. Et ça semble difficile à imaginer. C'est pas possible, Jean-Guillaume, puisque un des premiers critères de calcul des bourses, c'est de prendre les revenus des gens à N-1. Donc, pour la campagne 2021-2022, ouais, on va prendre les revenus des gens à 2020. Or, ouais, on sait très bien que le revenu des gens avec la crise en 2020 a diminué. Donc, forcément, le nombre de demandes de bourse et le nombre et même la valeur de la quotité moyenne ne peut faire qu'augmenter. Donc, avoir un budget qui est prévu stable à 105 millions, et même pas à 155 millions, même pas à la valeur de la rallonge, ouais, ça paraît difficilement imaginable. Vraisemblable. Ouais. Et donc, même si on nous dit que le cas échéant, on rallongera, on fera une loi de finances rectificative, mais ça reste éventuel. Ça reste éventuel. Bah, ça reste éventuel, comme on dit. C'est une vieille phrase d'Adolphe Thiers. Gouverner, c'est prévoir. On est capable d'anticiper la demande en termes de bourse scolaire et de savoir que les 105 millions sont pas suffisants. Donc, c'est vrai que ça paraît curieux. Et puis, une loi de finances rectificative, comme vous l'avez dit, c'est toujours aléatoire. On ne sait pas si elle sera discutée, dans quel terme. Et il en va de même pour l'aide sociale et pour les aides aux entreprises? Pour les aides sociales, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'ont été mises en place un certain nombre d'aides sociales exceptionnelles l'an dernier suite à la crise. Ça faisait partie aussi des annonces du 30 avril. On a noté au 2 juillet que seulement 1% du budget avait été consommé. Pourquoi? Parce que les critères étaient trop restrictifs et ne permettaient pas à l'ensemble de nos compatriotes d'être éligible et de pouvoir même soumettre un dossier d'aide sociale. On s'est battu depuis de longs mois pour assouplir ces critères. Là, on en est maintenant à la 4e mouture de cette aide, de ce fonds exceptionnel de solidarité. On espère que ça sera plus efficace. Et donc, on se retrouvait avec 50 millions qui étaient budgétés et à peine 1% du budget consommé. Dans la loi de finances de 2021, cette enveloppe est pas maintenue. Si on donne des aides que personne ne peut avoir, on n'aide pas grand-chose. Il y a déjà ça. Donc c'est une aide effectivement qu'en théorie pas grand monde a pu bénéficier au départ. Il nous reste en gros jusqu'au 31 décembre et pour faire connaître le dispositif et pour pouvoir utiliser les crédits parce que vous savez très bien que les crédits une fois qu'ils sont pas consommés, ils repartent à Bercy. Ouais. Les gens peuvent s'adresser à vous pour avoir plus de renseignements là-dessus. Pour avoir plus de détails. Je crois que normalement, alors c'est une des grandes difficultés qu'on a dans la plupart des postes consulaires. Normalement, l'information est disponible sur le site de l'ambassade et du consulat. Maintenant, est-ce qu'elle est claire? Valeur, etc., je ne sais pas. Ok. Et les aides aux entreprises, on est dans le même. Les aides aux entreprises, c'est un vieux combat. En tout
cas, moi, c'est un vieux combat que je mène depuis que je suis élu depuis 6 ans. S'il y a un point positif à tirer de la crise pour les entreprises françaises à l'étranger, c'est que après un long travail de lobbying qui a duré quasiment 5-6 ans, le gouvernement français se rend compte que les entreprises françaises à l'étranger, en tout cas les entreprises de Français à l'étranger, sont réellement une composante du commerce extérieur en termes de outsourcing, en termes d'échanges avec la France. On a pris un certain nombre, en tout cas, de résolutions pour aller dans le sens de la reconnaissance d'un statut qui pourrait déboucher sur la création d'un fonds de soutien exceptionnel à hauteur de 20 à 30 millions qui marche sur la même idée ou sur le même dispositif que la commission staff pour l'aide aux associations, c'est-à-dire que les entreprises candidateraient auprès du conseil consulaire et le conseil consulaire exceptionnel composé et des conseillers consulaires et des CCE et des chambres de commerce examinerait les dossiers des entreprises selon certains critères que l'on n'a pas encore définis. Mais un qui me paraît essentiel, c'est la réalité des échanges commerciaux avec la France et la participation réelle au commerce extérieur français pour pouvoir distribuer un certain nombre d'aides par circonscription consulaire. Donc ça, c'est quelque chose qui était inenvisageable il y a encore 6 mois. Ça implique si on simplifie à l'extrême, qu'un Français qui a une entreprise de droit étranger basée à l'étranger pourrait toucher des subventions, on va dire, de la part du gouvernement français pour l'aider à développer son entreprise parce que on considère qu'elle est utile au commerce extérieur de la France. Exactement. C'est encore à l'état de projet, mais c'est dans le verbatim maintenant de l'Assemblée des Français de l'étranger. Mais on a eu une discussion informelle avec le ministre sur ça, qui nous a parlé effectivement de qu'il avait été sensible à nos arguments et que donc il allait essayer de mettre en place ce dispositif d'aide. Ça implique pour les entreprises de droit français à l'étranger effectivement de faire la preuve qu'ils sont en relation étroite en termes de commerce extérieur avec la France. Bon, pour prendre un exemple qui est courant dans les cours de sciences économiques et qui vous parlera parce que je sais que vous avez certains membres de la corporation qui participent à certaines de nos émissions de radio, un boulanger, typiquement par exemple, à partir du moment où il va importer de la farine de France, du beurre de France, un certain nombre de matières premières de France, pourra être éligible à ce genre d'aide. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Mehdi Benlassem pour ce panorama des discussions, des négociations âpres, que j'imagine un peu âpres, entre les représentants des Français de l'étranger et le pouvoir central français. Venez nous tenir au courant de l'avancée de ces discussions au fur et à mesure. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, bonne journée Mehdi. Merci Jean-Guillaume. La French Radio. Portugal.